Quel est le bilan d'ailleurs de la politique économique d'Hugo Chavez? Ce soir, nous sommes en direct avec Vincent Lapierre, qui est économiste et spécialiste du Venezuela à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonsoir Vincent Lapierre. Bonsoir. Alors, c'est un bilan économique contrasté que celui d'Hugo Chavez, avec en positif, en tout cas, la réduction de la pauvreté dans le pays. Voilà, c'est ça. En réalité, pour les plus pauvres, le bilan économique du gouvernement vénézuélien au cours des 10 dernières années est globalement positif. C'est-à-dire que de ce point de vue, les statistiques sont éloquentes. Donc, je vais vous donner quelques chiffres qui proviennent de la CEPAL, c'est-à-dire des Nations Unies. Le taux de pauvreté, qui était de 51% dans les années 2000, est passé à moins de 27% en 2010. Il a donc été divisé par 2 en 10 ans. Le taux de pauvreté extrême, c'est-à-dire le pourcentage de gens vivant avec moins de $1 par jour, sur la même période, 2000-2010, est passé de 25% à moins de 8%. On voit donc qu'il a donc été divisé par 3 en 10 ans. L'IDH, l'indice de développement humain, est lui aussi en hausse très nette à partir de 2004-2005 pour atteindre les niveaux les plus élevés d'Amérique latine. L'indice de Gini, qui mesure les inégalités entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas dans une société, a connu la même évolution. Le Venezuela est passé de l'un des pays les plus inégalitaires dans les années 90 au pays le moins inégalitaire du continent sud-américain à la fin des années 2000. Donc on l'a bien compris. Enfin, pardon. Oui, donc un dernier chiffre qui me paraît être le plus éloquent de la politique menée par Hugo Chavez au cours des 10 dernières années, c'est, selon l'UNESCO, l'analphabétisme a été éradiqué au Venezuela en seulement quelques années. Alors, on dit que Hugo Chavez est le président du peuple. Ces chiffres sont effectivement éloquents. On voit qu'il a travaillé pour les plus pauvres dans son pays. Cela dit, ce bilan économique, il n'est pas que positif. En négatif, on va dire que l'économie du pays reste vraiment essentiellement, plus qu'essentiellement basée sur la rente pétrolière et que ce secteur pétrolier n'a pas reçu tous les investissements qu'il aurait fallu. Voilà, c'est ça. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces résultats sociaux qui sont incontestablement bons sont le fruit d'un investissement massif des revenus pétroliers dans les secteurs sociaux les plus fondamentaux, qui sont la santé, l'éducation, le logement, l'alimentation principalement. Mais ces programmes sociaux restent structurellement dépendants des revenus pétroliers. C'est toute la problématique de la sortie du modèle de rente pétrolière qui caractérise l'économie vénézuélienne. Donc, devant ce problème, qui date pas de Chavez, il date de plus d'un siècle, devant ce problème, il serait trop simpliste de dire que Chavez n'a rien fait pour changer les choses. Il a tenté de diversifier l'économie vénézuélienne vers une production agricole, construction de logements en particulier. Il a tenté de nouer des accords de transfert de technologie sud-sud avec les pays d'Asie, d'Amérique du Sud, de Moyen-Orient. Mais c'est vrai, ça n'a pas suffi. Mais à sa décharge, il faut dire que sa proposition politique était une réforme profonde de la société vénézuélienne. Et force est de constater que c'est une tâche qui dépasse largement le temps d'un ou de deux mandats électoraux. Alors rapidement, est-ce que vous pensez qu'il y a en perspective une reprivatisation de ce secteur pétrolier vénézuélien ? Alors écoutez, le président Chavez sur ce point était très clair. Donc les partisans du Parti socialiste devront voter pour Nicolás Maduro aux prochaines élections présidentielles qui se tiendront dans 30 jours. Et Nicolás Maduro, de par sa personnalité et sa proximité avec le président Chavez, n'aura pas du tout l'intention, s'il est réélu, ce qui sera probablement le cas sur le coup de l'émotion de la mort du président, n'aura pas du tout l'intention de reprivatiser le PDVSA, qui est l'entreprise nationale vénézuélienne concernant le pétrole. Merci beaucoup Vincent Lapierre pour toutes ces précisions.